L'informateur m'expliqua que le site de Gizeh fonctionne comme une horloge astronomique dont le cadran est marqué par ses 4 étoiles. Le regard du sphinx forme l'aiguille de cette horloge, qui fait un tour sur elle-même en un peu moins de 26 000 ans et permet donc de repérer avec précision la position de la Terre dans ce grand cycle. Je lui fis remarquer que sans point de départ sur ce cercle, on ne pouvait pas savoir où en était exactement ce cycle. Il pointa alors une bosse sur la poitrine du sphinx que les Arabes appelaient Al-Kalb al-Assad, le cœur du lion, et que jamais personne n'avait encore expliqué. Al-Kalb al-Assad était aussi, coïncidence de plus, le nom que les Arabes donnaient à l'étoile la plus brillante de la constellation du lion, Régulus. Le nom arabe du sphinx, Abu al-Hol, signifie le père de la terreur,
rappelant probablement ainsi sa raison d'être et sa fonction. Mon informateur ajouta que lorsque les yeux du sphinx viseront précisément l'étoile Régulus, c'est-à-dire que l'axe du sphinx sera aligné sur l'axe Lion-Verseau, alors débutera un nouveau cycle de précession des équinoxes. Voilà donc selon lui la raison d'être du site de Gizeh, une gigantesque horloge, l'horloge de notre planète, qui fait un tour complet en 26 000 ans. Et quoi qu'on en pense ou en dise, les faits sont là, car cette horloge fonctionne parfaitement. D'un coup, tout s'éclairait. La pyramide qui marquait les équinoxes, sa précision d'orientation, la géométrie du site de Gizeh tout entier qui révélait encore bien des surprises. Oui, mais pourquoi attirer notre attention sur ce grand cycle de 26 000 ans? J'allais voir un spécialiste de l'étude du climat dans le passé. Ce qu'on sait, c'est que ce cycle de glaciation et période chaude suit parfaitement les paramètres orbitaux de la Terre. Et parmi ce qu'on appelle les paramètres orbitaux de la Terre se trouve justement ce cycle de précession des équinoxes qui influence notre climat, mais sans qu'on sache si c'est progressivement ou brutalement. J'allais fouiller les écrits anciens. On trouvait curieusement dans les mythes, légendes et croyances d'un grand nombre de peuples de notre planète la même idée d'événements cycliques. La destruction par l'eau revenait souvent, tout comme celle d'une atteinte future par le feu, comme en témoignait l'Apocalypse de Saint Jean ou les textes sacrés hindous appelés Purana. Plusieurs auteurs grecs évoquaient eux aussi des cataclysmes cycliques. L'un d'entre eux précisait même la période à laquelle ils se produiraient, tous les 10 à 12 000 ans. Ce qui semblait étrangement correspondre au récit de Platon et à la disparition de la fameuse Atlantide, histoire rejetée par la science moderne. Tout comme les écrits d'Aristote, autre savant grec jugé plus fiable, concernant de grandes révolutions dans l'espace environnant la Terre, qui entraînent la disparition cyclique de ce qui recouvre le globe. On ne prend pas ces légendes au sérieux, mais grâce au progrès de la science, on s'aperçoit peu à peu qu'elles semblent pourtant reposer sur des bases factuelles. Il y a d'autres cas comme les tsunamis. C'est un phénomène de lâcher des eaux naturelles par fragmentation de barrages naturels qui ont recouvert les terres de masses d'eau extrêmement importantes et auxquelles certaines populations ont à plusieurs reprises probablement assisté et qu'ils ont ensuite romancé et décrit comme étant ce que l'on appelle aujourd'hui sous un nom, le déluge. Je m'intéressais alors à la dernière modification climatique d'importance et je fus surprise de découvrir que la science l'a située il y a environ 10 à 12 000 ans. Les climats de zones entières furent considérablement modifiés. Des dizaines d'espèces avaient totalement disparu, des forêts entières étaient devenues des déserts, et les textes anciens parlaient de cataclysmes, donc d'événements brutaux. Malheureusement sans budget, pas de réponse. Vers qui me tourner? Il fallait chercher ailleurs. Si l'horloge de Gizeh renvoyait au cycle de précession des équinoxes, quel pouvait bien être le rapport avec ce cercle, s'il y en avait un? Mon informateur attira mon attention sur le pôle Nord qui lui correspondrait si ce cercle était un équateur. Et coïncidence, ce point se trouvait précisément au centre d'oscillation du pôle magnétique terrestre, qui était, ce que j'ignorais, différent de notre pôle Nord. Le pôle magnétique n'est pas donc un point précis à la surface de notre planète, puisqu'il se déplace à la vitesse de 40 km environ par an. Ce que l'on sait aujourd'hui, avec l'instrumentation que l'on maîtrise aujourd'hui, c'est que ce phénomène d'oscillation augmente. Et là, c'est très troublant. Était-ce la raison de ce cercle de 40 000 km et de son décalage de 30 degrés, nous indiquer un lien entre les équinoxes et le pôle magnétique? Car j'ai appris aussi que ce pôle magnétique s'était plusieurs fois inversé. On compte à peu près une bonne centaine d'inversions des pôles. On ne savait pas pour quelle raison cette inversion se produisait, mais certains scientifiques pensaient qu'il pourrait y avoir un rapport avec le Soleil, qui lui aussi inversait parfois ses pôles magnétiques. On observait d'importantes modifications de notre climat. On avait constaté l'accélération du déplacement du pôle magnétique, mais nous n'étions pas prêts à faire face à quoi que ce soit. Une des conséquences les plus probables de l'inversion des pôles magnétiques est la disparition provisoire du champ magnétique terrestre, pour une durée allant de quelques heures à quelques semaines, éventuellement suivie de réajustement de la croûte terrestre. Avec notre atmosphère, le champ magnétique de la Terre filtre les radiations venant de l'espace. S'il venait à disparaître, notre planète serait alors brûlée sur sa surface en proportion de son exposition.
la destruction par le feu des anciens textes. De manière étrange et inquiétante, les prophéties du passé et les hypothèses de la science moderne se rejoignaient. Si ce phénomène était connu et compris des bâtisseurs anciens, ces antiques prophéties prenaient alors un nouvel éclairage. Elles n'étaient plus des prédictions, mais des prévisions basées sur des connaissances réelles. Last slide coming up. Is climate change dangerous? Indeed, extremely dangerous. But it's not global warming that's dangerous. It's global cooling. Here's our 1, 2, 3, 4, 5, 6 global warming cycles the past 1,200 years. When we come off the global warming cycle, it cools dramatically during the initial 30 to 40 years. Normally, you have a very large historical volcano associated with this global cooling period at the same time. Any one of the three can blow at any time. That's what they say. It's not a question of will it occur during a global cooling cycle, but exactly when during a global cooling cycle. We're looking for the worst part of the global cooling cycle, the coldest part, to be right around, well, starting 2019, coldest part would be 2025 through about 2050. It's going to be extremely cold. This is going to have an interruption in our commerce and food supply. And this is coming.